Salut tout le monde, on se retrouve pour le 17e épisode de la carrière avec l'Inter de Milan. Aujourd'hui un match contre la Lazio de Rome et on va donc jouer contre le 5e avec 29 points alors qu'on est toujours deuxième à égalité avec le premier qui est l'AS Roma qui a 40 points. On va essayer de voir le calendrier pour voir si on a du repos. Oui, on pourra faire jouer l'équipe 1, on a un large temps de repos. Et on joue contre la Lazio. Est-ce qu'il y a d'autres grosses rencontres? J'aimerais bien savoir contre qui l'AS Rome va jouer. Renoir. Donc on a affronté il n'y a pas très longtemps et on a gagné 2-1, donc ça va pas être chaud pour eux non plus. Donc Naples, on va faire vite un petit récapitulatif des scores du mois de décembre. Donc on a affronté Naples, finale victoire 3-0. On a affronté Renoir, finale victoire 2-1. On a affronté l'Udinese, finale victoire 3-0. Et on a affronté la Lazio. On va affronter la Lazio, on verra le score en fin d'épisode. L'équipe pour le match contre la Lazio Rome est composée d'Icardi, Jovetic, Garin, Lalic, Perisic, Kondogbia, Jesus, Miranda, Umtiti, Montoya et Andanovic. Vous l'aurez compris, c'est l'équipe type. Seule chose qui change, c'est que j'ai mis de nouveaux remplaçants. On va pouvoir faire entrer du Marian Sarr. Et donc, c'est un joueur que j'ai hâte de faire jouer. On va voir ça très vite. C'est parti pour ce match. Donc, on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match. L'Inter reçoit la Lazio, le premier reçoit le 5e dans le San Siro, dans son entre de San Siro. La composition de l'équipe de l'Inter du Milan, c'est Andanovic, Montoya, Umtiti, Miranda, Jesus, Kondogbia, Lalic, Perisic, Garin, Icardi et Jovetic. Je vais éviter de faire cette erreur durant tous les prochains épisodes de cette carrière. C'est bien Freddy Garin et pas Garin. Donc Berisha, Basta, De Vrij, Maurizio, Anzi, Porrero, Keita, Mourinho, Kadewra et Djordjevic. Donc Kadewra me fait un peu peur, il a 83 de général. Si vous ne connaissez pas le joueur, c'est un très très bon joueur de l'équipe italienne. Il a 33 ans je crois. On est toujours à la meilleure attaque. C'est parti pour ce match qui est engagé par la Lazio de Rome. On affronte la deuxième ou troisième équipe de Rome. Alors qu'on a perdu contre la première qui est l'AS Rome, va falloir vraiment faire un gros score contre cette équipe pour prouver qu'on est quand même plus fort que la Lazio et que l'AS Rome, oui. Dernier match avant le mercato hivernal. On va faire de très très belles recrues, j'espère, durant ce mercato. Ouh là là, il y a déjà une petite lacune là au niveau de la défense. Bon, c'est le premier match que je fais aujourd'hui, donc les gars, excusez-moi si je joue pas est vraiment génial. Si mon jeu va pas être fantastique pendant ce match. En plus, même le cadrage n'est pas fantastique. Voilà, c'est mieux. Je ferai ça pendant la mi-temps pour qu'il soit vraiment parfait. 16 buts 16 matchs, 35 buts, c'est fantastique. C'est rare d'avoir ça dans des carrières. On a vraiment des joueurs excellents. Oh la faute, à peine pas vue par l'arbitre, hein, bien sûr. Djordjevic, Umtiti qui passe. Lalic qui passe aussi. Lalic, c'est énorme ce qu'il fait Lalic. Icardi, Perisic qui passe, et Perisic qui se fait récupérer la balle. Putain les gars, on n'aura pas d'occasion de cette vraie période, je pense pas. Parce que là, ils donnent pas l'envie d'avoir des occasions. Là. Regardez ça, regardez comment il s'est fait prendre en saucisson. C'était dégueulasse, vraiment dégueulasse par les joueurs de la Lazio ce qu'ils font là. Le pressing, on peut même pas s'en sortir, il n'y a aucun joueur de l'Inter qui veut s'en sortir. J'ai pas vraiment l'impression que là il y a des solutions qui veulent se proposer là. Montoya, allez. Jovetic, oh putain. Oh, je savais qu'il allait la récupérer comme ça, très facilement. Là, vous voyez, les gars, ils ont pas l'envie. Ils ont pas l'envie, mes joueurs. Ils ont une balle, ils font, bon, si ça passe, mais sinon, tant pis. C'est pas comme ça que je veux qu'ils pensent, là. Là, je suis déçu de ce qu'ils font, là. Allez, Montoya, j'espère que Montoya, il a envie, là. Montoya qui sort, il rentre dans la surface. Là, il a une occasion, il va frapper. La frappe! Oh, c'est sûr. C'est sur le gardien, hein.
Non, c'est pas juste à côté, c'est pas juste à côté des buts. Première occasion pour l'Inter de Milan, ça fait vraiment mal à, à la Lazio. Mais bon, il reste debout. Allez, là, faut trouver quelque chose là. Dernier match, je ne sais pas quelle équipe j'ai fait jouer. Je sais même pas s'il y a un joueur qui voulait que je fasse jouer là. J'ai pas pensé à regarder. Dommage. Ouh, Icardi, lui, regarde ça, lui la faute, lui totalement. C'est tout à fait une faute sur Icardi là. Prochaine rencontre, on joue contre Empoli, ce sera le 6 janvier. Il y aura eu 6 jours de mercato. On aura peut-être déjà... Quoi? La faute, elle est attribuée à la Lazio. Mon joueur se prend un de ses coups. Et la faute est attribuée à la... Ok, la défense n'est pas là. La faute attribuée à la Lazio. C'est n'importe quoi cet arbitrage. Putain, j'ai l'impression de voir PSG OL là. Jesus blessé, oh putain. Là ça commence à être vraiment compliqué là. On fera rentrer Marian Char vu qu'il peut faire côté gauche et côté et centre. Ça peut être fantastique, il peut faire vraiment le taf ce joueur. Et pour l'instant, on a quelques soucis là. Non, Jesus peut plus tenir là, Jesus peut plus tenir et moi je peux plus tenir sans Jesus. Là faut redescendre en défense les gars, défense de malade pour cette fin de période. Regardez ça, regardez ça. Là il le blesse, là il le blesse, là il veut le blesser. Et il n'y a pas de faute, c'est quoi cet arbitrage? C'est très rare de voir un arbitrage aussi pourri. Mais là, je crois que l'arbitre il est en plus content. Ah, Jesus qui est rentré sur le terrain, mais bon, on va le sortir pour être sûr qu'il ne se blesse pas plus. Une blessure, donc Jesus à la 35e minute. Un seul tir à 1, 54% de possession à 46, la possession en faveur de la Lazio. Donc on va faire sortir Jesus pour faire entrer Marian Char. Vous pouvez voir que Marian Char est sous neuf de général et qu'il peut jouer défenseur central et défenseur gauche les gars. On va partir pour cette seconde période dans un instant. Donc voilà le changement qui est en train d'être effectué. Jesus qui ne rentrera pas sur la pelouse, mais Marian Char qui va devoir faire un excellent travail. Et Mori qui rentre à la place de Keita je crois. J'ai pas lu. Ouh, la frappe et le but de Steven Jovetic. Oh là 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 là. Là, Steven, il voulait le mettre au fond. Celui-là, bah écoutez, je les ai bien engueulés pendant cette mi-temps. Là, il savait qu'il fallait revenir en marquant un but dès le début. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait ce que je lui ai demandé de faire. Le gardien qui est battu, bah oui. C'était obligé. Mais fantastique but, franchement. Passe décisive du capitaine El Moro Icardi. Allez, c'est son 7ème but en Serie A pour Steven Jovetic. Maintenant, on va pouvoir faire le début de cette seconde période en tête. Il va falloir tenir encore beaucoup de temps. La Ligue qui voulait faire une récupération, ça c'est loupé. Il faut mettre le petit Sarr en confiance parce que là... Oh putain, mais qu'est-ce qu'il me fait Icardi? Là, t'es pas super dans ce match-là, Icardi, pas du tout. Parce que pour l'instant, il a eu aucun tir. Oui, il a pu faire qu'une passe décisive. C'était sur son seul ballon du match en plus, je crois. C'est un des seuls ballons qu'il a eu dans ce match. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La simulation. La simulation, et je me prends un jaune là-dessus. Contre Perisic. Non, Montoya. Martin Montoya. Martin. N'importe quoi cet arbitrage, n'importe quoi. Jamais vu un arbitrage aussi pété dans un match. La frappe de loin. Non, c'est un centre. Peut-être qu'il la dégage, mais Lalic qui n'a même pas envie de récupérer cette balle. Lalic va te faire foutre, franchement. Si tu ne récupères pas là-dessus sur un défenseur alors que c'est un attaquant gauche, c'est un des joueurs qui doit avoir le plus de vitesse du jeu, t'as pas envie quoi. Jovetic, regardez, il a pas de soutien. Regardez Icardi, il n'a rien à foutre.
va passer plutôt en équilibré. Voilà, faute, mais la faute, mais regardez ça les amis, mais regardez ça. C'est une boucherie ce match, c'est une boucherie contre l'Inter. Jovetic qui centre, c'est un centre pour Icardi, c'est sur le gardien, je crois que c'était sur le gardien et donc que c'est un corner, exactement un corner tiré par Perisic. Perisic, je sais qu'il est excellent sur corner, la tête, oulala, ça passe et ça sera un coup franc pour la Lazio de Rome. Toujours aucune idée de la raison, mais bon, c'est un arbitrage à la con. Il y en a, je l'ai déjà vu, j'en verrai d'autres. Même si comme ça, là c'est déjà abusé. Icardi, la frappe d'Icardi. Et c'est au fond des filets pour le 2-0. Mauro Icardi qui donne quasiment la victoire à son équipe à 20 minutes du sifflet final. Du coup de sifflet final de l'arbitre. C'est magnifique, c'est une magnifique frappe. On va voir qu'il a reçu la balle. Il s'est dit direct, je vais la tenter celle-là. Il fait un petit exploit personnel quand même sur la passe décisive de Montoya même je crois. Numéro 13, est-ce que c'est Montoya? Une magnifique frappe pied gauche. Gardien qui peut rien faire. Icardi qui inscrit son nouveau but. Je crois que c'est son 18e but. Est-ce que c'est son... Oui, c'est son 18e but en Serie A. Excellent joueur, les gars. Je vous le conseille encore. Et je vous le conseillerai toujours parce que pour l'instant, il ne déçoit pas souvent. Début du match, il est invisible. Mais première occasion qu'il a eue, il l'a mis au fond. Je vais savoir ce qu'on va faire, on va mettre une défense de malade. Parce que là, ils ont trop envie de marquer là. Et moi, je vais la renvoyer dans le... Miroslav Klose, la frappe. Non mais arrête. Non mais regardez ça, c'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. Cette tête est placée, mais là, tu vas pas me dire qu'Odonovic aurait pu sauter. Même là, il avait pas envie, il aurait pu sauter, là, il avait le temps. Oh là, c'est rageant ça. Là, et là, je prends des gros risques en allant à l'attaque directe comme ça avec Vetic. Vetic a frappé Vetic. C'est trop croisé, c'est beaucoup trop croisé. On va faire deux changements. Vetic qui va sortir, on va faire rentrer à sa place. Non, écoutez, on va garder l'attaque comme ça. Je vais faire sortir Kondogbia pour faire rentrer. Oh putain, j'ai pas le joueur que je voulais faire rentrer, merde. J'ai pas le joueur que je voulais faire rentrer, j'ai pas mis de quoi faire rentrer Brozovic à la place de Garin. Et l'autre changement, on le fera plus tard si j'ai envie. Et pour l'instant, je vois pas l'utilité de faire un troisième changement si je peux rien mettre au milieu défenseur. Allez. Lalic sur le côté, Tu m'as pas fait un match si époustouflant que ça. Voilà, là il y a un carton rouge, monsieur l'arbitre. Là il y a un carton rouge. Que jaune. La boucherie ne finira pas dans ce match. La tête. Oh, ça passe juste à côté. Perisic qui loupe l'occasion de donner la victoire finale à son équipe. Cadrera qui me fait un peu peur dans ce match éclair. Ouh, il y avait corner finalement. Un corner finalement. La frappe et le but. Le but de Miranda. Oh, je l'avais pas vu venir celle-là, Perisic, encore un des meilleurs passeurs sur centre, un des meilleurs tireurs de corner de la Serie A, qui offre une belle opportunité à Miranda qui va la transformer. Ah, il est très fort en tête, Miranda. Ah oui. Et oui, Miranda qui offre la victoire à son équipe à 1 minute du terme de cette rencontre. Ah non, 5 minutes additionnelles, waouh. Wow, 5 putains de minutes.
Allez, tu sors cette tête. Jovetic, tu vas la remettre en attaque. On va tenter le 4-1. On va plutôt tenter de pas prendre le 3-2. Oui, Andanovic, tu gardes un peu ta balle, voilà, tu l'as fait tranquillement à Lalic qui va finir cette rencontre. La fin de cette rencontre. Et oui, victoire finale, 3-1, terme d'un match avec beaucoup de tension quand même. Un peu de frustration sur la première période, mais finalement une belle seconde période. Regardez le premier but, but de Jovetic à la 47e minute. Ensuite, le but de Mauro Icardi, 73e minute. Le but de Antonio Cadevra à la 80e minute. Et pour finir, le but de Miranda à la 89e minute. Fantastique match quand même de mon équipe si on voit les buts. Maintenant si on voit les détails du match, on va dire que c'était pas mal. 8 tirs, donc 4 cadrés, à 4 contre 2 cadrés, 45% de possession à 55, c'était pas mal. Ensuite 9,4, 8,8, 7,2, 8,3, il y a des notes pas mal, vous voyez. Mais il y a quand même l'homme du match qui est encore une fois Mauro Icardi. Je vous laisse, et même pas de score, il n'y a même pas d'autres résultats. On va devoir faire le mercato, a vite fait faire un petit rapport d'équipe pour la fin du mois de 2015. Et il y a une lettre pour dire que j'ai un joueur blessé. Donc Jesus blessé 3 semaines, c'est pas dramatique du tout. Et là on a quelques bons joueurs comme Bertrand Traoré que je connais, Kennedy que je connais et Geoffrey Schlupp dont j'ai entendu parler. Marianne Sarr, merci de votre confiance. Coach, j'espère que vous ferez tourner l'effectif. C'était lui qui voulait jouer. Les gars, je vous jure que j'avais pas vu ça, hein. J'ai complètement oublié, j'ai tourné l'épisode lundi ou mardi et j'avais complètement oublié. Alors, j'ai tourné le dernier épisode, pardon, lundi et mardi, et j'ai complètement oublié que depuis j'avais reçu une lettre. On fait les mêmes entraînements avec Broznovic, qui est le seul joueur qui n'est pas un joueur créé par le jeu. Reyes qui prend 1+1, c'est fantastique. Ah là, bientôt on va faire venir des jeunes joueurs du centre de formation aussi, là. Donc on va faire le petit rapport d'équipe, la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Donc au terme de cette année, on va... Une seconde les gars, finalement j'ai changé quelque chose. Donc les gars, j'ai simulé vite fait jusqu'au 2 janvier, j'ai pas vu que le premier jour est passé. Je voulais simplement vous faire encore mon rapport d'équipe. Et je vais tourner tout de suite dès que j'aurai fini... Merde, qu'est-ce qui me met l'équipe B là? Je veux pas l'équipe B, je veux l'équipe 1. Voilà. Dès que j'ai fini cet épisode, je vais commencer tout de suite à tourner le deuxième épisode pour déjà avoir une idée de mon transfert du mercato. Et je le mettrai en ligne demain, le deuxième épisode, donc vous aurez le début du mercato demain. Donc Antonovic qui ne prend rien, Montoya qui prend un +1, Umtiti qui prend un +1, Miranda qui prend un +1, un +2 pour Jesus qui est toujours blessé, qui reviendra dans 8 jours. Kondogbia qui prend un +1, Perisic un +1, rien pour Lalic, Dodo qui prend un +1. Rien pour Jovetic, un +2 pour Icardi, rien pour Berni, rien pour Alvarez. Alvarez qui pourrait partir. Je pense sérieusement à le vendre. Putain, il a quand même 27 ans. Écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va l'ajouter à la liste des transferts. Verreigno qui prend un +2, rien pour Santon. Santon qui a 25 ans, je vais encore le garder. Vu qu'il est récemment arrivé. Viviani, je pense aussi à le vendre, mais je ne sais pas. Garin, je pense aussi à le vendre, mais il prend +1, donc c'est pas mal du tout. Gnoukuri qui prend +3, +2 pour Broznovic, +2 pour Sarr, +1 pour Teles qui est simplement prêté. Alborno qui prend +1, +1 pour Barclay qui a rejoint, qui peut nouveau jouer. Mais je suis pas sûr là, je suis pas totalement sûr, encore 11 jours. Ambrosio qui prend +1. Menel qui ne prend rien mais qui est sur la liste des transferts, un +1 pour lui. Pour Fofana, un +1 pour Ronocchia. Philippe et Luis qui va être vendu. Et les autres c'est des joueurs prêtés. Donc les gars, cet épisode est désormais fini. Dans le prochain épisode vous aurez le match contre l'Empoli, le dernier du classement ou un des derniers du classement. Ça sera pas dur, on fera jouer l'équipe B. Et on aura aussi le début du mercato. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.
A plus.